Comment, alors c'est peut-être plus Caroline qui répond, mais où est-ce que tu mets aussi tout cette... je pense que c'est plus qu'une tendance, mais ça c'est un point de vue personnel, tout ce qui est cette économie liée au do-maker, c'est-à-dire les gens qui s'associent en système de crowd, qui en fait, en associant leur intelligence, leurs idées, leur créativité ou leur capacité à faire, arrivent à produire des choses. Par exemple, il y a une voiture qui est construite comme ça à distance, où on voit de plus en plus une multiplication en fait, de cette économie un peu particulière. Comment tu le situes par rapport à la question, on va dire, du design? Comment l'approprier? Est-ce que c'est un sujet qui doit être intégré ou pas du tout? Alors, je pense que ça fait partie même du process du designer. C'est-à-dire, en gros, on ne consomme pas comme des Kleenex, les choses ne se jettent pas. C'est ça que ça dit en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans un objet, une machine ou quoi. On l'ouvre, on le désosse, on essaye de comprendre où est la panne et on la répare. Et ça, c'est ce que fait un designer. C'est-à-dire, évidemment, il ne fait pas que ça, mais un designer qui va créer un nouvel objet, quel qu'il soit, qui a un usage, il va d'abord s'interroger sur ce qui existe. Il va d'abord essayer de comprendre ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, pourquoi c'est bien, et il va tenter, s'il rajoute un objet à cette chaîne, que cet objet apporte quelque chose de mieux, de nouveau, qui va davantage à l'essentiel, qui se produit plus facilement, qui est plus ergonomique, qui répondent mieux à l'usager, mais qui permet aussi un développement économique derrière, donc qui est plus malin. Et donc le do-maker, il n'a pas forcément une formation de designer, pour autant, dans sa posture, dans son approche, il intègre une partie de ce que ferait le designer. Je ne dis pas qu'il devient designer, attention, hein. Il en intègre une partie.